Ce matin, j'aimerais avec vous partager une pensée sur le fait que l'Éternel est notre étendard. C'est lui notre bannière, c'est lui notre salut, c'est lui notre grâce, c'est lui celui qui intervient en tout et pour tout. Et si ce matin, mon frère, ma sœur, ou vous qui êtes là pour la première fois, vous traversez un moment d'épreuve, de difficulté, je voudrais vous inviter à vous mettre sous l'étendard de l'Éternel et de goûter à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Nous avons la semaine dernière partagé ce texte sur les moments qui se sont produits alors que le peuple était arrivé près de Mériba, Massa et Mériba. Vous vous rappelez de ce moment où le peuple a soif, mais il n'y a pas de source. Et là, Dieu dit à Moïse de faire quelque chose. Je voudrais qu'on le relise ce texte parce qu'après on va prendre la suite. Exode chapitre 17, les versets 6 et 7. Exode chapitre 17, versets 6 et verset 7. Me voici, c'est Dieu qui parle, je me tiens là devant toi sur le rocher en Horeb. Dieu est en train de parler à Moïse. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il appela ce lieu du nom de Massa et Mériba, tentation et contestation, parce que les Israélites avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? Quel moment terrible! Quel moment terrible lorsque le peuple entame une espèce de bras de fer avec Dieu. Presque à dire à Dieu, tu dois te montrer, tu dois me prouver. Or, je voudrais vous dire que Dieu n'a rien à prouver à personne. Mais dans sa miséricorde, il nous montre sa grâce. Il nous fait goûter à sa bonté. Le peuple a bu de cette eau. Et il dit la parole de Dieu que le rocher les a suivis pendant toutes ces années de marche dans le désert. Le rocher des siècles, c'est Jésus-Christ. Amen. Et heureusement qu'il est là et nous conduit jour après jour et nous donne de cette eau qui vient du ciel. Souvenez-vous de ce moment, de ce partage entre Jésus et cette femme samaritaine. Oh, si tu savais que celui qui te demande à boire, tu en aurais demandé toi-même. Alors ce matin, que personne ne repart de ce lieu en ayant soif, mais que nous puissions aller auprès du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, par la suite, chapitre 17, les versets 8 à 16, qu'il y a un nouvel événement, il y a quelque chose à nouveau qui arrive. Parce que bien évidemment, comme pour nous tous, chaque jour réserve ses surprises. Chaque jour, il y a des combats. Chaque semaine, il y a quelque chose qui vient perturber. Et lorsqu'on se dit, finalement, là, on va pouvoir un tout petit peu se poser. Le peuple était sorti d'Égypte, 400 ans d'esclavage. Ils entament une marche avec la crainte parce que Pharaon est derrière eux. Ils arrivent face à la mer Rouge, Dieu ouvre la mer Rouge pour le peuple. Et je voulais vous dire que ce matin encore, Dieu peut ouvrir des chemins et des portes où là où nous, on ne voit pas d'issue. Mais Dieu a tout pouvoir. Amen. Et en marchant, en avançant, un nouveau besoin, une nouvelle situation. Mais ce qui est important pour nous ce matin, c'est de nous dire en toutes circonstances, en tout besoin, je peux compter sur Dieu. Je peux placer ma foi en l'Éternel et je ne serai pas déçu. C'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. Nous voulons encore lire ce texte qui nous dit que Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il reposait la main à Amalek, c'était le plus fort. Les mains de Moïse étaient alourdies. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tranchant de l'épée.
L'Éternel dit à Moïse, écris ces choses comme souvenir dans le livre et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et l'appela du nom l'Éternel mon étendard. Il dit parce que une main s'est élevée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Le peuple est, après un moment si intense, en train de se reposer un tout petit peu. Chose que tout le monde souhaite après avoir traversé un moment d'épreuve, de difficulté, c'est trouver un moment de pause, un moment de restauration, un moment de tranquillité. Mais là, on voit que la parole de Dieu nous annonce que Amalek, un agresseur, vient et attaque le peuple. C'est un descendant d'Ésaü. Et cet homme, avec sa tribu, ils viennent dans la vallée pour attaquer le peuple d'Israël, avec la volonté de détruire, de soumettre, de combattre, de faire la guerre, de consommer, assiéger, détruire. Toutes les fois que nous vivons un moment de grâce avec Dieu, il y en a un qui voudrait nous enlever ce que Dieu nous a donné. Toutes les fois que nous vivons une victoire, il faut se dire, Seigneur, merci pour cette victoire, mais je ne veux pas baisser la garde, Seigneur, je veux rester vigilant. Je veux demeurer comme un homme ou une femme qui prie et qui s'attache à Dieu, parce que l'ennemi va tout faire pour nous voler la bénédiction, la paix, la grâce. Et là, on en a une preuve. Amalek vient finalement pour se battre, il vient pour en découdre. Satan, on fait de même. Réphidim était un lieu propice au repos et au rafraîchissement. On pourrait se dire, mais finalement, ils étaient dans un endroit, ils pouvaient avoir un moment de tranquillité, une oasis de paix. Ça vous arrive des fois de trouver un endroit où vous dites, ah, là, je me poserai bien. Ah, c'est le calme et le silence. Oui ou non? Lorsque la semaine a été agitée, lorsqu'il n'y a pas eu un instant pour trouver le temps tout simplement de respirer et voire même de se prendre 5 minutes pour soi. Et on se dit finalement, il y a un moment, il y a une pause, il y a un lieu, c'est le moment. Et là, le peuple, il se dit, c'est le moment, on va pouvoir se reposer. Et non, il y a quelqu'un d'autre qui décide autrement, Amalek. Et dans ce texte, on voit plusieurs choses qui devraient finalement nous interpeller. J'aimerais qu'on puisse regarder un instant quelle est la posture et quelle est la vision dans le combat. Parce que finalement, Moïse va faire quelque chose, il va appeler Josué. C'est la première fois qu'on entend parler de Josué. Jusque-là, il n'y avait pas d'armée. Je vous rappelle que ce peuple n'était formé que d'esclaves. Ce n'étaient pas des hommes de guerre. Ce n'étaient pas des hommes qui avaient préparé leur vie à se battre comme ils devaient le faire maintenant. Et Moïse dira à Josué, choisis-nous des hommes pour combattre Amalek. Il a un ordre de mission. Dieu donne à Moïse un homme qui va devoir finalement incarner le combat dans la vallée et lui dira, et moi je monterai sur la montagne. Combien il est merveilleux ce texte. Parce que s'il y a cet appel qui est donné à Josué, cet homme qui rentre finalement dans l'appel de Dieu pour lui et qu'il accepte sans discuter. Il aurait pu dire, mais tu sais Moïse, tu aurais pu m'appeler pour quelque chose un peu moins contraignant que le combat. Lorsqu'il y a des combats, on n'est pas toujours prêt à y aller. Hein. On préfère un petit service pépère ou mémère. Quelque chose de tranquille, quelque chose de paisible, pas un truc qui pèse de trop. Mais là, Josué, il n'a pas le choix. Josué, tu y vas. Et Josué, qu'est-ce qu'il fait? Vous le voyez discuter? Vous le voyez essayer de contracter entre le 35 heures, le 37 heures, le 44 heures? Le week-end de libre? Non, qu'est-ce qu'il dit? J'y vais. Frères et sœurs, on doit apprendre, nous aussi, lorsque Dieu nous demande quelque chose, à ne pas rentrer dans une forme d'échange comme si on avait les moyens,
d'établir des règles avec Dieu. Mais Josué fera acte de foi. Il dira, oui, j'y vais. Est-ce que Josué était un homme de guerre? Pourquoi il y va? Parce qu'il savait qu'il pouvait compter sur Dieu. Et je voudrais vous dire que quand Dieu envoie, Dieu pourvoit. On ne doit pas compter sur nos forces, on compte sur le fait que si Dieu nous envoie, il va nous donner tout ce qu'il faut pour remporter la victoire, parce que la victoire, elle n'est pas à nous, elle est à lui. Est-ce que vous pensez qu'il va nous envoyer démunis? Jamais. Est-ce que Dieu va nous envoyer sans avoir la force qui vient d'en haut? Jamais. Mais Dieu pourvoira, et on voit cette attitude de soumission et d'obéissance de Josué. Dans ce texte, nous voyons aussi la naissance et la formation d'un futur dirigeant. On sait que Josué va être le successeur de Moïse. 40 ans de formation. C'est magnifique, hein? Non? Généralement, on aime bien que le temps de formation dure peu parce qu'on aime bien avoir cette étiquette de dire finalement, je ne sais pas, commandant, chef. Non, mais lui, 40 ans de formation. Avec quoi on peut déduire que finalement, notre vie, elle est toujours en formation avec Dieu. Qui aime se laisser former par Dieu? Amen. Alors ne t'inquiète pas si ça fait déjà 39 ans que tu es en formation. Ça va continuer. Parce que je vous rappelle que Moïse, là, il avait quel âge? 80 ans. Ah ben oui, ma sœur. Il n'y a pas de retraite. On y va jusqu'au bout. Amen. Moïse, 40 ans en Égypte. 40 ans dans le désert pour désapprendre l'Égypte. 40 ans pour servir Dieu. C'est magnifique, à 120 ans, il s'arrêtera. Alors, tant que vous n'avez pas 120 ans, pas de retraite. La victoire fut assurée de manière particulière et unique, de façon à manifester la puissance de Dieu. Frères et sœurs, lorsque nous sommes dans le combat, ne regardons pas le combat ou le résultat comme quelque chose qui vient à cause de nous, mais quelque chose qui est donné pour nous, par Dieu. C'est à lui qui revient la victoire. Et le texte nous parle de deux choses particulières. C'est ce Josué qui va finalement dans la vallée et il se bat. Et après, on a Moïse qui, lui, de son côté, il va monter sur la montagne et il va utiliser ce bâton que Dieu lui a donné, ce bâton qui a été un instrument que Dieu a utilisé déjà pour parler à Moïse. Souvenez-vous, lorsque Moïse était que berger, il se promenait tranquillement. Il était dans son 35 heures, dans le désert. Il s'occupait des brebis de son beau-père, Jéthro. Et là, il voit quelque chose qui attire son attention, un buisson ardent. Il monte, il veut comprendre ce qui se passe parce qu'un buisson brûle, c'était normal, mais qu'il brûle sans se consommer, il y avait quelque chose de particulier. Et Moïse, il est interpellé comme on aurait pu l'être nous tous, parce qu'on est curieux, non? Vous avez déjà vu lorsque parfois il y a des bouchons. C'est parce qu'il y a eu quelque chose et tout le monde veut regarder ce qui s'est passé et ça bouchonne. Tout de suite après, hop, plus de problème, ça avance. On a cette curiosité, mais moi je voudrais vous engager à avoir de la curiosité spirituelle, à dire Seigneur, montre-moi, Seigneur, ce que tu as prévu. Seigneur, je suis prêt, je veux entendre ta voix parler à mon cœur. Alors Moïse monte sur cette montagne et là Dieu lui dit déjà enlève tes souliers, le lieu où tu es est saint. Moïse tombe à genoux et entend Dieu lui parler. Je vous laisse imaginer que à 80 ans, si on entend Dieu parler, parfois on se dit c'est parce que c'est le dernier quart d'heure. Mais Dieu lui dit, je t'ai choisi, tu vas faire ça, ça, ça et ça. Qui? Non, pas moi. Je ne sais pas bien parler, je suis trop âgé, j'ai ceci. Seigneur, j'ai de l'arthrite, j'ai ceci. Toutes les excuses qu'on peut sortir nous aussi, non? Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit?
stop, arrête, tu vas faire ce que je te dis. Est-ce que Moïse a vécu quelque chose de merveilleux? Qui aurait voulu vivre ce que Moïse a vécu? Sincèrement. Oui? Ah, vous avez crainte à lever la main. Hein? La caméra, elle est vers là, mais si on prenait de l'autre côté, on pourrait dire, mais 40 ans dans le désert, mais 40 ans de grâce, de bénédiction à dépendre de Dieu. Et aujourd'hui, on n'est pas nous aussi dans le désert, on n'est pas nous aussi dans un cheminement pour atteindre finalement ce que Dieu nous a promis, le ciel. Alléluia. Alors, il est question pour nous de dire, Seigneur, je veux marcher avec toi, car c'est avec toi que j'aurai des victoires, Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Et alors, Moïse, il monte sur cette montagne et il y a quelque chose de fort. Pendant qu'il maintenait au-dessus de sa tête ce bâton avec les deux mains levées, le peuple de Dieu était vainqueur. Ce bâton était le symbole de l'autorité de Dieu, de la puissance de Dieu. Alors, on n'est pas tous venus avec notre bâton, quoiqu'il y en a quelques-uns qui en ont un, voire deux. Mais nous avons la parole de Dieu qui devrait être toujours au-dessus de notre tête, jamais en dessous de nos pieds. Parce que parfois, pour nous élever, on utilise la parole de Dieu. On la cite à tort et à travers, que Dieu nous en garde. Mais lorsque nous plaçons la parole de Dieu au-dessus de notre tête, ça veut dire que nous nous plaçons sous l'autorité de Dieu et nous acceptons que ce que Dieu nous dit, c'est bon. Moïse, il est en train de prier, il élève ses mains en disant « Seigneur, je m'attends à toi ». Frères et sœurs, nous devons apprendre à être dépendants de Dieu. Il n'y a pas mieux pour nous que d'être dépendants de celui qui a tout pouvoir et toute autorité. Alors on pourrait se dire, mais pour quelle raison, lorsque Moïse baissait les bras, c'était finalement Amalek qui gagnait? Mais tout simplement parce que cette image, elle n'était plus lorsque tu essayes de régler les problèmes par toi-même et tu ne comptes plus sur ta dépendance de Dieu, ça ne peut pas marcher. Je n'ai pas donné la référence à l'ordinateur, mais je vous la lis. Jérémie chapitre 17, verset 5. « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. » Le mot maudit est fort, non? Mais que celui qui se place sous la main de l'Éternel, celui qui se place sous la protection de Dieu, ça change. Il y a des années de cela, j'ai entendu un témoignage, c'est quelque chose qui s'était passé au Mexique. Il y avait des chrétiens qui étaient rassemblés pour louer, pour prier, et les villageois qui étaient contre eux, qui ne voulaient pas qu'on parle de Jésus, qu'on témoigne de Jésus, sont venus les attaquer. Et ils les ont fait sortir de l'église pour les lapider. Et au moment où ils avaient pris les cailloux à la main, ces hommes, finalement, ils ont eu peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu des anges se placer entre ces chrétiens et eux. Et là, ils ont eu peur. Et ils sont partis en courant. Et il y en a qui se sont convertis, et des témoignages comme ça, on en a plusieurs. Encore une sœur ce matin m'en partageait un autre. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que lorsqu'on compte sur Dieu, le secours de Dieu est incroyable. Moïse est là, mais il est aussi un être humain comme nous le sommes tous. Et lorsqu'il est fatigué, il n'arrive plus à tenir ses mains levées parce que ça devient lourd. Et peut-être que pour vous, pour nous, aujourd'hui, c'est lourd. Il y a des moments où on dit, Seigneur, je n'arrive plus, c'est trop lourd. Et quelle grâce de pouvoir compter les uns sur les autres. Il y a deux hommes qui sont là non pas pour faire de figurants, mais pour soutenir. Et ils vont mettre tout en œuvre pour que Moïse puisse continuer à lever ses mains au ciel. Combien il est important, frères et sœurs, que l'Église elle prie. S'il y a une réunion qu'on ne devrait jamais manquer. Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Est-ce qu'il faut mettre un peu plus fort? S'il y a une réunion qu'on ne devrait jamais manquer,
C'est la réunion de prière. Mais je voudrais vous dire qu'il n'y a aucune réunion qu'on devrait manquer. Mais la réunion de prière, c'est cette réunion où on est là pour soutenir celui qui, les bras commencent à descendre parce qu'il n'y arrive plus. Et parce qu'il a besoin qu'on le soutienne. Et Moïse, bien que c'était Moïse, il a eu besoin d'aide. Est-ce que nous sommes plus que Moïse? Ou est-ce que nous aussi, nous pouvons accepter de l'aide dans nos épreuves et dans nos difficultés? Parce que c'est ça la communion fraternelle. Si vous pensez que la communion fraternelle, c'est juste se donner une petite frappe sur le dos, tout va bien, tout va bien. Comment tu vas bien? C'est simple la réponse, je vais. Mais si la question était comment tu vas vraiment, peut-être que la réponse ne serait pas la même. Et si on se contente d'avoir juste un retour, mais il n'y a rien qui change. Par contre, que se passe-t-il si 2 ou 3 s'assemblent et se mettent d'accord pour prier pour quelque chose? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Dieu agit. Amen. C'est pour cela que Satan fait de tout pour briser la communion fraternelle, pour que nous soyons affaiblis. Parce que nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes dépendants les uns des autres. Nous sommes ensemble dépendants de Dieu. Alors ils sont là et ils soutiennent les mains de Moïse. Gloire à Dieu. Je vous attire votre attention que Moïse, il est là dans un combat presque personnel. Et lorsqu'on est dans un combat personnel, c'est souvent bien plus exposé que quand on est ensemble et qu'on prie ensemble. On est exposé à nos propres pensées, on est exposé à tout ce qui voudrait nous empêcher de prier. Lorsqu'on prie, généralement, vous avez toujours le téléphone qui sonne, un message qui arrive, la sonnette qui vous rappelle qu'il y a, je ne vais pas dire le nom, qui vous livre un colis. Hein? Il y a toujours quelque chose, le voisin qui a besoin de sucre, la voisine qui cherche la farine, l'autre qui cherche quelque chose, non? Parce que vous êtes en train de prier et vous êtes en train de mener un combat, vous dites mais c'est pas possible, je ne peux même pas prendre 5 minutes et prier. Mais je voudrais te dire, qu'est-ce que la Bible te dit? Rentre dans ta chambre, ferme la porte, éteins ton téléphone, déconnecte-toi du monde, connecte-toi à Dieu, amen. Et lorsque tu pries, lorsque tu loues le Seigneur, il y a un chant qui dit ça, non? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a des choses qui se produisent dans l'esprit. Pourquoi? Parce que dans la prière, il y a autorité et puissance. C'est drôle. Nous ne pouvons que demander, mais celui qui fait les miracles, c'est Dieu lui-même. Et lorsque Josué est dans le combat, c'est étonnant parce que Josué, malgré qu'il est en train de se battre avec des dizaines et des dizaines, on ne le voit pas baisser les bras. Pourquoi? Parce qu'il est avec tout le monde et en voyant tout le monde se battre, il ne peut pas faire autrement que se battre. Je voudrais te dire, oui, tu peux prier chez toi, mais quand tu es là avec tes frères et tes sœurs, tu ne peux pas rester en silence. Tu es obligé de rentrer dans la mêlée et te dire, Seigneur, il y a un combat, j'y vais aussi, Seigneur. J'ai ma part à prendre. J'ai aussi ma prière à élever. Combien c'est merveilleux d'entendre les prières. Bon, mardi, on a eu un temps de prière. On n'a pas pu utiliser la salle parce qu'elle était occupée pour le vestiaire. Et on a fait notre réunion de ce côté-là. Waouh! Je me demande si on ne va pas continuer dans la petite chapelle là à côté. Parce que c'était une prière après l'autre. Il n'y avait pas de vide. Pourquoi? Parce qu'on était tous plus proches les uns des autres. Et on doit prendre cette proximité, c'est celle qui nous encourage. Quand on s'isole, on devient une proie. Lorsqu'on se met de côté, on cherche ce qui nous plaît, dit la parole de Dieu. Moïse, il n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Il savait qu'il y avait un combat spirituel. Josué savait qu'il y avait un combat sur le terrain. Et le fait qu'ensemble, avec l'aide de tout le peuple, avec l'aide de ceux qui étaient là, le combat a été mené jusqu'au bout. Alléluia! Qui a vaincu? Dieu. Qui a remporté la victoire? C'est l'Éternel. Parce que toutes les victoires viennent et reviennent à l'Éternel. La victoire acquise, Moïse ne se contentera pas de dire « Ah, on a passé un bon moment de prière ce soir.
Ah, c'était une bonne réunion de prière aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas combien d'heures ça a tenu, mais il faut y aller. Nous, parfois, même 1 heure, on a du mal. Jésus dira à ses disciples, vous ne pouvez pas veiller au moins 1 heure avec moi. Nous, parfois, on est à la réunion et hop, hop, oui, mais il y a juste 3 secondes qui sont passées. Oui, mais c'est devenu un réflexe. On est toujours avec la montre à regarder quelle heure il est. J'ai eu la joie, le bonheur, la grâce et je dirais même l'honneur de pouvoir rencontrer un frère, un ancien missionnaire, M. Dupré. Et M. Dupré a été un serviteur de Dieu incroyable, particulier. Il était en Afrique et c'était les derniers jours de sa vie. Et alors que je discutais avec lui, je lui dis, frère, mais dites-moi, qu'est-ce que vous avez vécu? Ah, mais on a vécu 3 réveils. Et moi, je disais dans ma tête, Seigneur, au moins 1. Il en a vécu 3, au moins 1, Seigneur. Il m'a dit, on est arrivé le matin, on a commencé à louer le Seigneur, on a fermé les yeux. Quand j'ai réouvert les yeux, il était 2 heures du matin et tout le monde continuait à louer le Seigneur. On n'a pas vu la montre. Il y avait des guérisons, il y avait des gens qui donnaient leur cœur. Il dit, c'était incroyable, sans arrêt. Béni soit Dieu, que Dieu nous aide à jeter la montre. Ah là, vous dites, non, c'est un cadeau quand même. La Bible nous dit racheter le temps. Et il est temps de racheter le temps. Il est temps pour nous de reprendre le combat. Il est temps pour nous de dire, Seigneur, pas seulement nous voulons remporter la victoire, mais il dit, Moïse bâtit un autel et l'appela du nom de l'Éternel mon étendard. Adonai Nissi. Adonai est ma bannière, mon miracle. Est-ce que Dieu est ton miracle? Est-ce que Dieu est ta bannière? Alors j'aimerais qu'on puisse lire un dernier texte, de Deutéronome chapitre 25, les versets 17 à 19. Parce que Dieu dira à Moïse, écris-le. Écris-le. Moïse avait commencé à écrire tout ce qu'ils étaient en train de vivre avec Dieu. Est-ce que vous avez écrit ce que Dieu vous a déjà accordé? Vous savez, c'est super d'avoir même un simple bout de papier où vous notez ce que Dieu vous a dit, où vous notez une parole de Dieu pour vous, où vous notez un miracle que Dieu a fait, parce que cette page, elle va s'allonger, s'allonger, s'allonger. Et lorsque votre cœur ne va pas bien, lorsque vous êtes dans la confusion, lorsque vous êtes dans l'épreuve, vous reprenez votre papier et vous dites, mais regarde, Dieu là, il ne t'a pas abandonné, là, Dieu ne t'a pas abandonné, et là, Dieu t'a parlé, amen, il va le faire encore, il va le faire encore. Parce que tu places ta foi en Dieu, parce que tu nourris ta foi de la grâce et de la parole de Dieu. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Comme il te rencontra pendant la route et coupa ton arrière-garde, tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et fatigué. Et cela parce qu'ils ne craignaient pas Dieu. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, en te délivrant de tous ces ennemis qui t'entouraient, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage pour en prendre possession, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Ne l'oublie pas. Amalek va faire quelque chose parce qu'il va s'en prendre à l'Éternel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de peuples, beaucoup de nations qui ne veulent plus de Dieu, qui refusent la parole de Dieu, qui refusent même que le mot Dieu, l'Éternel, soit cité. Moi, je crois que Dieu aura toujours son dernier mot. Ce n'est pas les premiers, ce n'est pas les derniers qui essayeront, mais l'Éternel est toujours vainqueur. Amen. Et même lorsque notre foi elle est mise à l'épreuve dans notre lieu de travail, dans notre famille, dans notre quartier, lorsque notre foi est mise à l'épreuve par des soucis de santé, lorsque notre foi est mise à l'épreuve par des attaques que nous pouvons vivre d'une manière ou d'une autre, spirituelle ou matérielle. Vous savez, quand vous avez une hécatombe de problèmes à la maison, le compteur qui saute, la machine à laver qui brûle, le four qui ne fonctionne plus, la plaque de cuisson qui ne chauffe plus,
Le micro-ondes qui ne micro-onde plus. Hein? Les enfants qui arrivent avec les chaussures qui ont une bouche ouverte, qui sont décollées. Il dit, mais je l'ai acheté la semaine dernière. Ah ben oui, ça fait déjà une semaine. Et là, vous vous dites, mais Seigneur, je vais faire comment? Pourquoi tu te dis, je vais faire comment? Il y a une prière qui est simple, qui est merveilleuse. Je dis, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais je sais que tu vas faire. Non? C'est plus mon problème, Seigneur. Tu m'as dit, viens, déposez vos fardeaux, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai. Amen. Je prends la parole de Dieu, je la mets au-dessus de ma tête, je dis, Seigneur, ta parole me dit que je peux venir à toi dans mes besoins, je peux me confier en toi, Seigneur, je dis à ta parole, je dis Amen. Et je dis à mon fils, t'inquiète pas, tu auras des chaussures. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu ne nous laissera jamais démunis. Lorsque tu es fatigué et que ton âme aspire au repos de Dieu, ne sois pas étonné que l'ennemi cherche à te nuire, à te détruire. Déclare ta dépendance de Dieu et fais appel à son secours. N'oublie pas que Christ lui-même a gardé ses mains levées pour toi à la croix et il a remporté une victoire complète et totale. Père, tout est accompli. Amen. Béni soit Dieu. Et aujourd'hui, si nous levons nos yeux vers lui, on verra nos forces se renouveler, notre foi être embrasée par la puissance du Saint-Esprit. Mais n'oublions pas, donnons à la parole de Dieu la place qui lui revient. Levons nos mains vers Dieu, non pas comme une revendication, parce que ça ne marche pas. C'est ce qu'ils ont fait, on l'a lu. Mais levons nos mains en disant, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur.